Hey, what's up la gang? Aujourd'hui, premier épisode du podcast Spin la 2, un podcast qui va être dédié au monde automobile de notre vision, donc à moi et mes partenaires que vous allez voir plus loin. Aujourd'hui, on fait dans l'épisode qui est un épisode pilote, soit en passant. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder vraiment, qu'est-ce qui nous a attirés vers le monde des automobiles. On va parler un peu de nos premières voitures, ces fameuses voitures qui, des fois, nous fait regretter de les avoir achetées. Nos expériences aussi par rapport à ça, puis un petit peu de contenu alléchant par rapport à des histoires cocasses qui s'est passées. Vous allez voir aussi, on va mettre les barèmes pour les autres épisodes. Donc, vous décrire un petit peu à quoi ça va ressembler, puis qu'est-ce qu'on a comme idée de contenu aussi à vous donner. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner vos commentaires. On apprécie beaucoup commentaires constructifs. Donc, sur ça, What's up la gang? What's up la gang? En fait, on vous présente aujourd'hui Pin la 2, un podcast que ça fait un certain temps qu'on essaie de travailler entre notre gang et nous. Aujourd'hui, en fait, on fait une démo pour vous. Vous nous direz ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous proposez. En fait, mon nom, c'est Tommy. Je vous présente ma gang, en fait, Xavier, Jérémy et Tommy. On va l'appeler Tom, pour juste faire être sûr de ne pas se tromper. What's up les boys? Ça va être dur, man. Salut. C'est sûr que ça risque d'être relativement dur, mais on peut m'appeler Tommy D si jamais vous voulez. Moi, depuis le début, je prône pour t'appeler Tommy D. C'est sûr que, je veux dire, ça va être difficile avec les deux autres. Moi, j'ai jamais vu, il a l'air de quoi, là? Fait que je peux pas dire s'il est vraiment, on peut bien l'appeler Tommy D, là. Moi, je suis jaloux qu'on m'appelle pas Tommy D, je te dis. Ouais, c'est parce que ça fait plus distingué, genre, ça fait comme italien, tu sais. C'est vrai, je suis italien. Pas d'accord, ben on peut continuer, on peut passer. Fait qu'en fait, c'est ça, le podcast, dans le fond, il nous ça a commencé. On passe ça là? C'est parti, là? Ouais, c'est parti, là. Il nous est venu, genre, du fait qu'on est pogné en situation de quarantaine, justement, là. C'est direct le moment. Ça donne bien, là. On est là, on n'a pas grand-chose de mieux à faire que juste jaser et avoir du fun et des discussions de même. Fait que je trouve que c'est un bon moment, une bonne situation pour partir ça, un peu changer le mood. On trouvait aussi qu'il manque un peu de contenu au Québec, de contenu de fun aussi sur tout ce qui est le monde de l'automobile, puis un peu différent des autres de ce qu'on peut voir un peu en ligne aussi. Hein. N'oubliez pas les hashtags COVID-19. Ouais. Puis hashtag, ça va bien aller. Hein? Ouais. Ça va bien rouler. Ça va bien rouler. Hey, c'est nice, ça. Ouais, c'est un nouveau trend qu'on pourrait partir. Ouais. Et un petit peu pour rajouter à ce que Xavier disait, pour ce qui est de la mission, en fait, c'est vraiment, je trouve qu'au Québec, on n'a pas un podcast qui vient vraiment entourer le monde automobile, mais du côté histoire, anecdote, et un petit peu des nouvelles du monde automobile qui est en français. On va être capable d'avoir d'autres podcasts qui vont être en anglais, puis je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, puis je veux dire, avoir du contenu en français, c'est toujours plus intéressant pour un peu tout le monde. Francophone. Ouais, exact. Puis après tout, tu sais, c'est rare que vous avez des anecdotes. On va essayer de vous avoir des anecdotes un peu sur nos parcours un peu d'auto. C'est sûr qu'on n'est pas des gens de la quarantaine, mais je pense qu'on a des belles histoires et on a du bon contenu pour offrir un peu à tout le monde. Puis quelque chose d'un peu rafraîchissant aussi, un peu comme idée. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est manquant un peu dans le monde. Je pense que c'est important aussi, dès le début, de mettre l'emphase sur c'est pas un podcast qui va être général. Le langage, des fois, peut être un petit peu intéressant. Écoutez votre kid de 8 ans, ça va être mieux comme ça. Sinon, il va peut-être apprendre des expressions qui sont pas super. Je mets tout ça au clair avec tout le monde. Ça vous stimule les oreilles de certaines personnes. Ouais, ça risque d'être plus dérangé. Surtout pour Tom en bas, pas Tommy D, il est correct. Mais... Je vais bien choisir mes mots. Donc, c'est un podcast qui va être ouvert à tout. Il n'y a pas de restrictions. Un peu l'idée de ce qu'on parlait plus tôt. Nous, dans le fond, on voulait aussi vous présenter un peu comme l'origine de notre intérêt, pour comme un peu comme baser le podcast pour pouvoir mettre au moins des barrières un peu, des barèmes plutôt, assez grands pour justement vous faire découvrir un peu notre milieu.
moi, c'est assez simple, je dirais. Comme tous les jeunes, je pense que comme on a tout le temps une passion quand on est jeune ou quelque chose, un intérêt ou quoi que ce soit. Puis, moi, c'est sûr que c'était définitivement mon père là, qui était juste trop into it dans les autos pour m'en avoir vu une vingtaine passer dans le garage. Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, je pense que c'est un des plus gros intérêts. Puis, tu sais, le fait a été développé avec la franchise Fast and Furious. Je veux dire, je pense que tous les car guys, car girls peuvent relate à ça parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui a comme explosé dans les années 2000, on va se dire. Puis, à la base, à un certain moment donné, je m'étais dit, j'étais tanné d'avoir tout le temps comment je peux dire ça? Je veux dire, j'étais jamais assez cool, jamais assez nice pour avoir une team de char. J'avais jamais le char approprié ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, je me suis juste tanné, puis je me suis fait faire des collants pour ma gang de chums. Puis, tu sais, à force du temps, on a comme développé une certaine gang. Puis cette gang-là est devenue maintenant ce que maintenant est plus publicisé ou est plus en grand nombre, mais ce qui m'a permis d'avoir des chums de feu, par exemple. Là. Moi, je pense que c'est ça mon parcours de voiture en tant que tel. Je pense que je le vois plus comme le développement de personnes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, parce que non, je les comprends gars bien. avec qui qu'on est présentement le sont. Là. Ce que je comprends, c'est que t'as pas de daddy issues, là. Ça, c'est clair. C'est lui qui t'a parti tout, là. Non, il est pas parti. Il est pas parti. OK. Il est resté dans ta vie, c'est bien. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, il est revenu. Fuck up. Mais non, c'est vraiment juste ça. Puis, tu sais, j'ai eu comme quelques voitures modifiées, dont ma première, les Sentra, qui m'a permis de rencontrer Tom, qui est justement dans la Convo. Sentra, qui maintenant n'est plus de ce monde. Sentra, Mazda Protégé Speed, puis maintenant le Jetta, en fait, bagué que j'ai présentement. Oui, c'est ça. Faisons de prière. Ouais, ça, conserve-toi, là, on va en garder là, pour plus tard. Laisse un peu les autres à jaser là, dans l'histoire. Tu parles sans arrêt, mon gars, c'est l'enfer. Embrasse ton tailleul. Tu m'as dit. Mais non, c'est pas mal ça, je vous dirais. Puis tu sais, comme le groupe a créé justement ce que maintenant on connaît. Oups, excusez. Ce que maintenant on connaît, puis c'est ça, exact. Toi, Xav, qu'est-ce que c'est pas mal un peu moins dans le genre-là, mais à la base, c'était le même principe. C'est mon père, vraiment. Là. Moi, quand j'étais jeune, mon père était bien gros dans les chars, les muscle cars. Là, tu vas montrer des petites photos en même temps, là, au pire. Des Mustang, Oldsmobile, Cutlass, et Camaro, gros fan. Autant les nouvelles générations que les vieilles 67, 69. Montaient ça dans le garage chez nous, puis toujours été un peu là-dessus. Puis moi, quand j'étais jeune, ben je me promenais sur le terrain, il y avait tout le temps des muscle cars dans le cours, un à la fois, puis dans le garage, il y en avait en 1000 morceaux. Mon père, il me pitchait ça, là, il essayait de me faire triper ses moteurs un peu quand j'étais jeune, là, les motocross et tout comme ça. Fait que ça a parti de là, puis là, ça aussi, c'est t'achètes tout le temps des petites Hot Wheels, des petits chars que tu peux peinturer, monter toi-même à la colle, des trucs comme ça, là. Ça m'a fait triper, là. Ouais, jusqu'à temps que tu réalises que t'as pas de talent avec tes doigts, puis t'es collé sur le non, je me rappelle très bien ce que je peinturais sur mes chars, là. Dégueulasse. Vraiment, là, dégueulasse. Tes chars, étaient-tu rouillés? Je pensais... J'aurais dû, ça a été plus... ça a été une belle origine à mon histoire aussi. Mes chars en plastique sont rouillés. Ça aurait été pas pire, je pense. Ça, puis ils valent trop cher. T'es payé trop cher. Tes 12 piastres sont Hot Wheels. Puis là, ben, comme Tommy disait, là, au début de l'adolescence, ben, la préadolescence, c'est la saga Need for Speed. Là, vraiment, là, je me rappelle, dans le sol chez mes parents, à l'ordinateur familial, là, je me partais ça, Riders on the Storm, go sur mon clavier. J'avais mon petit 240 SX monté avec des néons, là. Souvenir exquis, là. Je capotais bien raide. Puis ça rend à partir de là, puis à partir de... J'ai eu sûrement un gap à un moment donné où ça a comme parti, je pense. Là. Mon père a arrêté de monter des chars, puis moi, j'avais pas l'âge pour avoir mon permis. Fait que c'était pas mal juste des petits jeux vidéo de temps en temps, puis à un moment donné, je pense que c'est revenu surtout avec Tommy, le groupe de parti, là, Crown Factory. Fait que ça m'a vraiment donné... ton petit boost.
la piqûre de repartir là-dedans, là, puis voir tout le monde triper, c'était vraiment cool. Toi, Jay, qu'est-ce qui t'a emmené à avoir Moi, cette je dirais maladie? qu'avec mes daddy issues, c'est pas particulièrement ça. De ce que je comprends, là, c'est quand je me remets dans ma mémoire de jeunesse, ma mère monoparentale, non, c'est OK. Je lâche ça tout de suite. Mes parents m'ont acheté les Gran Turismo sur PS2 et PS3. J'ai joué énormément à Gran Turismo 3 et 4. Ça va sûrement se développer au fur et à mesure, mais je suis un gros tripper de ce qui est japonais. Donc, voiture japonaise. Puis ça m'a vraiment starté de tripper sur toutes les chars, les voitures qu'on n'a pas ici. Donc, des Mitsubishi FTO, des Mitsubishi GTO, des Toyota, les modèles, les Cresta, les Chaser. Donc, tous ces types de modèles-là qu'on n'avait pas ici. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à triper là-dessus. En plus de ça, mes parents ont juste continué d'alimenter cette passion-là, pas en me montrant comme à travers des voitures, mais plus en me pichant tous les jouets qu'ils pouvaient trouver en lien avec ça. J'ai fait un décompte la dernière fois, je pense, vu qu'on était en quarantaine, j'avais rien à faire, fait que j'ai sorti mes vieux jouets que je voulais revoir. Puis, j'ai trouvé que le 3/4 de mes voitures étaient conduites à droite, en plus. Fait que, genre, c'était comme... C'était écrit dans le ciel que j'allais triper là-dessus, même si j'avais pas nécessairement des parents qui tripaient là-dessus pour me faire développer cette passion-là. Ils ont vu eux-mêmes ta passion ouais, de ça. C'est ça, exactement. Là. Ils te l'ont vraiment pitché, là, puis... J'en connais plus sur toi, Jay. Je savais pas que t'aimais ça, les japonaises. J'en apprends plus. Mais cool, man. Je suis bien content de voir que maintenant, tu as une passion pour les Ford et les Dodge. Je suis vraiment content de savoir que comme ce que tu aimes le plus, c'est vraiment genre tout ce qui est américain. Ça me grosses américaines. Ouais. parlant de grosses américaines, Tom, qu'est-ce qui... OK. Quel beau lien. Non, moi, ça a commencé pas mal comme trop de monde, je te dirais. Ça a commencé avec du Need for Speed, avec du Fast and Furious. Puis comme pas mal vous autres, c'était avec mon père aussi, qui travaillait dans un dealer, que j'allais voir au garage. Allais voler des chars avec. Facile. Il m'a appris à ouvrir des portes, mais après, il startait pas de clé. La jeunesse de tout le monde. Ouais. Une jeunesse stable. C'est bien correct. Là. Je comprends pas. Moi, mon père était là au moins. OK? Mais tu parles justement de ton passé, mais comme moi, j'en connais quelques-unes, mais t'as pas quelque chose, tu sais, mettons par rapport à ton premier char, quelque chose du genre que. Tu sais, moi, je veux amener au fait qu'on a tous eu un premier char comme semi-modifié ou qu'on essayait tout de même. Pour toi, Tom, ça a été quoi le premier? Ça a été quoi, genre, le déclic? Tu sais, le char, c'était fait plus niaiser parce qu'il était là. Eh boy. Ben, Jack, mon premier char, c'était un Ford Escort 96 qui a fini dans le mur après 2 mois. Non, excuse, pas dans le mur. Il a fini dans un poteau après 2 mois parce que je me suis endormi au volant. Mais mon premier build, c'est un Pontiac Sunfire 2002. Oh my God! On connaît le struggle. J'ai hâte d'entendre cette histoire-là. Là. On m'a tellement niaisé, là. Mais reviens un petit peu sur ton premier char, ton Escort. Là. Mon Escort, il n'a pas eu longue vie. Je me l'ai fait acheter, mais ce qui était cool, c'était un Ford Escort avec les ceintures électriques. Fait que dès que tu t'assisais, le char t'attachait tout seul. Mais attends, la grosse question, c'est combien tu l'as eu? Tu l'as fait donner ou tu l'as acheté? C'est mes parents qui me l'ont acheté, j'avais 16 ans. Fait qu'ils ont dû payer ça 2000. Hey! 2000. Ouais, il me semble que ça coûte cher entouré de 2000$ autour d'un poteau électrique. Ouais, ça coûte cher. Il était pas content quand je les ai appelés puis je leur ai dit qu'il était autour d'un poteau et il était pas content, je te dis. Au lieu de dire, Tony, comment tu vas? Il était comme, Chris, on a dépensé 2000$. Le char, comment tu vas? Mais lui, non, il n'a pas fait long feu. Après ça, j'ai eu quelques autres chars. Mais ça a été mon premier vrai build que j'ai voulu mettre de l'argent dessus. Ça a été un Pontiac Sunfire.
Puis ça a mal viré. Ça a vraiment mal viré. Pour vrai, j'ai jamais entendu parler de ce char-là. J'ai tellement hâte qu'on rentre là-dedans. Là. Je pense que je le cachais. Je pense que je l'ai jamais vraiment. Pontiac Sunfire. Un 2 portes ou un 4 portes? Au moins, un 2 portes. Un 2 portes. J'avais le modèle sport, là. Le modèle sport, il était rouge. Il allait vite, il coûtait cher d'assurance. Il allait vraiment vite. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que quand j'ai été l'essayer, c'était mon deuxième char manuel. Puis quand j'ai été l'essayer pour l'acheter, je l'achetais 700 $. Je pars le char, puis j'avais pas de pied sur la cloche, il est rentré dans la clôture en avant. Non. Première fois que j'essaye le char. Il était même pas encore à toi, là. Il n'est pas à moi. Chez le gars à qui tu l'achetais? Ben, en fait, ce qui m'a sauvé, je l'achetais à ma tante. OK. C'était moins malaisant un peu, là. La fille comme moi, on le dira pas à personne. Ouais. Fait que le char a franchi la clôture direct en startable la première fois. Fait que ma tante était genre, je suis plus sûr que je veux te le vendre. Puis je la comprenais. Puis non, ça a été un beau Sunfire rouge avec le beau 2.2 dedans que je me pensais à 800 forces là-dedans. Puis il y avait des beaux spinners chromés du Canadian Tire. Il y avait Attends, des spinners ou juste des capes de roue? Là. Des capes de roue spinners. Xavier, il y a du spinner. Là. Wow! Tu sais, quand c'est vraiment jaloux. Je jouais beaucoup trop à Need for Speed. Pour vrai, j'ai jamais vu en personne des spinners. Je pense que c'était pas des vrais, là. C'était des capes de roue. Là. Ouais, mais ils spinaient? Ouais, Anecdote de vie. Quand même. Le facteur qui passait à Marieville quand j'étais jeune avait modifié son truck de job. Il avait mis des spinners dessus. Puis il y avait des bancs en léopard dedans, man. mais pas un gars de Post Canada, là. Ben, c'était comme. Si c'était ça. C'était pas Post Canada, mais c'était comme une compagnie de shipping, genre, qui passait tout le temps dans le coin, mais c'était pas son truck. C'est comme FedEx, un petit peu. Wow. Il avait mis des spinners sur son camion. C'était un Mercedes, me semble, des vannes Mercedes. Puis il avait mis des bancs en léopard. Là. Ça m'a On s'entend aussi que toi, t'es tellement creux que sûrement que le gars qui livre la malle, c'est le maire. Et aussi, c'est sûrement le vendeur de drogue aussi. Fait que ça de même qui s'est monté son truck. Ouais. Il y a plusieurs rôles. T'es un gars versatile. OK. Mais mettons, c'est quoi la première modif que t'as faite? Juste pour comme empirer ton cas. Là, eh boy. OK, mais la première modif que j'ai faite, ça a été coller des. Ça a été coller des trappes chromées, ces ailes de mon Sunfire. Oh my God! Hey, je suis plus vieux que vous autres, les gars, OK? C'était pas 35 ans, Carlis? Ouais, ça a été coller des trappes, puis j'ai mis un exhaust aussi sur le Sunfire. Ah, ça c'est parfait. C'est juste ça qu'il fallait. Ouais. Un gros exhaust. J'ai mis un exhaust, non, là. J'ai acheté une pipe du Canadian Tire, puis j'ai mis ça dessus. Non, j'avais aussi un filtre à air. J'avais aussi un filtre à air. Est-ce que c'était le muffler typique Canadian Tire avec 2 sorties? Ben oui. Qui monte à 45 par la suite? Demain, là? Ah, ben oui! J'avais même rajouté des types chromés pour être encore plus cool. Non, attends, c'est impossible. Tu fais ça de même, puis t'as 2 hosties de types de même au bout. Ça ressemblait à ça, je te dis. C'est comme d'avoir des cupcakes sur le fin de tes hosties. C'était pas fameux. Non, ça devait pas être très, très extrême. Fait que j'ai un exhaust puis des hosties de Fender Flare. Fender Flare, non. Fender Trap, genre en chromé. Dans le gros chromé, ouais. Ah, c'était magnifique comme char, je l'ai aimé, là. Puis il est mort comment? Parce que c'est impossible que... il est mort en roulant sa 10, la transmission a lâché, puis en même temps que le 3/4 de la ligne d'exhaust. Le gars m'a bien soudé ça. Watch out en arrière. Bien fait. Ça a juste fait... Ça a fini. Aïe. Ça a été un amour à court terme, il n'a pas duré longtemps. Non, c'est un amour qui a été difficile. T'as-tu pensé encore? Ah, j'y pense encore. Ouais, tu y penses encore? Pincement qui me rappelle mon Sunfire. Ce que je peux te dire, c'est que maintenant, ils sont moins que 800$. Fait que ça peut te donner une... On peut revenir dedans. Ouais, exact. Tu peux revenir dedans. Je vais m'en chercher un des spinners. Des vrais, cette fois-ci, pas des capes de roue. Même. Des vrais, là. Des dubs toutes, là. Ouais, vrai ça. Jay, tu vas pouvoir me commander ça. Ouais, je vais te trouver ça. Jay, j'ai bien hâte d'entendre la tienne. Premier char? Ouais.
quand j'étais au secondaire et je magasinais pour ma première voiture, je regardais pour plusieurs modèles. Surprenamment, je regardais aussi pour des vieilles Camaro. J'adorais les Camaro avec le devant en bouche de poisson, là. Les poissons-chats, là. OK, là, ça vient de surprendre. Là. Fin années 90, début 2000, c'était comme my jam. T'aurais été décollissant d'arriver au secondaire avec ta grosse crise de Camaro 70. C'est un tank, ça. Non, pas 70. Là. C'est vraiment la génération fin années 90, début 2000. Début 2000, c'était trop cher. C'était vraiment eux, fin années 90, avec le nez en triangle. Les poissons-chats, là. Ouais, poissons-chats. Fait que c'est vraiment ça vers quoi je m'en allais. V6, bien sûr, c'est bien important. Pas le V8. L'économie d'essence, et je pense que c'était aussi automatique. Puis là, après quelques semaines de débat, j'ai tombé sur une Toyota Celica. Voilà le retour aux bases. Dans le fond, moi, je voulais vraiment pas une Honda Civic. Je trouvais ça trop commun. La plupart du monde de mon âge avait ça. Puis c'était trop typique. J'haïssais ça, les voitures qui étaient typiques. Mais au départ, est-ce que tu cherchais un char que tu savais que ça pourrait être un style sportif, que tu pourrais peut-être modifier par la suite, ou tu voulais juste un char beau, tout court? Dès le début, c'était pas mal. Je veux quelque chose que je vais pouvoir avoir du fun en conduisant. Pas quelque chose qui va juste me rendre du point A au point B. Je veux vraiment quelque chose de le fun que je pourrais m'amuser avec. Donc, quand j'ai tombé sur la Toyota Celica, c'était une 2001 avec 140 forces dedans. On est allé la chercher à Québec. J'ai payé 2200 pour. Puis, ça, mes parents ont comme mis la même quantité d'argent que moi. Donc, si je mettais 2002, eux, ils mettaient 2002. Un peu pour avoir comme une voiture un peu plus intéressante. J'ai eu cette chance-là au final. Fait que j'ai pas de daddy issues finalement. Ramener ce point-là. Là. Il est mort après le Celica. Quand il l'a ramené, il est tombé en dessous. Et je l'ai eu 2 ans, ce Celica-là. Ouais, quelque chose comme ça. Jusqu'à l'entrée du cégep, quand j'ai rencontré Xavier au cégep. Puis... Malgré le fait qu'on était au secondaire. Ouais, pendant 5 ans ensemble. Pendant 5 ans ensemble, on s'est jamais parlé. On était séparés de 3 cases. Wow. Nos lockers étaient 3 de l'autre. On ne s'était jamais parlé, je pense. Non, on a niaisé une fois en secondaire 2, puis après, c'est fini. On s'est fait séparer par le prof, puis on ne s'est plus jamais parlé après. Tu sais quoi qui est triste, Jay? Quoi? C'est que mon Sunfire à 700$ marchait plus que ton Celica. Ah! Mais il est pas mort! OK, ça y est, tu viens de me briser le cœur. Les modifications que j'avais faites de cette voiture-là, ça venait avec des mags Koenig dessus, donc un petit peu de la qualité, mais pas tellement. Mais avec des pneus vraiment collants. La madame, elle m'avait fait jurer que j'allais pas me tuer avec. J'étais genre, inquiète pas. Idéalement. Hein? Ouais, c'est ça. J'étais genre... C'est un petit char, là, c'est comme une Corolla à 2 portes, là, on va se calmer. Là. Puis j'avais mis un Pommel Shifter TRD. Fait que c'était ma grosse modification là-dessus. Ça m'a coûté 30$, c'était un fake de sur eBay. Fait que là, il est devenu sport après ça. Ah, absolument, le shift feeling était complètement différent. Ouais, c'est une nouvelle voiture. Ensuite, j'ai mis des petites vis sur la plaque en arrière marquée TRD. Ça, c'est la deuxième modification. Les détails, j'étais tout de suite dans les détails. Ça changera pas. Là. C'est toujours pareil. Fait que c'est mes 2 seules modifications. Ta plaque, tu l'as-tu vissé Torque Spec ou? Je suis allé voir dans le livre Toyota, j'ai pas eu le choix. J'ai pris le Torque Wrench. Torque Spec. J'avais pas mis d'intake, j'avais pas mis d'exhaust. C'était dans mes plans, mais quand j'étais rendu à faire ces modifications-là, j'ai juste changé de voiture pour ma deuxième voiture qui serait plus mon premier vrai build, là, que je vous garde l'histoire un petit peu longtemps là, pour un peu plus loin. Là. Ah ouais. Tu me fais ça, toi. Ouais. Toi, Xav, y avait-tu un char en particulier? Tu as commencé par... Moi, je me rappelle de quelques-uns, mais j'en connais pas. En fait, moi, j'ai commencé en cherchant moi-même des chars sur Kijiji là, pendant que je travaillais pour mon père. Mettons, les fois, le midi, je me pluguais sur l'ordi à sa shop, puis là, je checkais ce Kijiji, les chars qu'il y avait. Mettons, là, je cherchais en bas de 1000$. Je cherchais des trucs 1000, 800 000$, là. Pas 800 000, mais... Moi, j'avais un petit budget, là. Mes parents m'ont jamais aidé. Moi, en fait, je connaissais vraiment pas grand-chose au char, là. Je checkais
prends juste le look, en fait. Puis, man, je m'étais arrêté à un moment donné sur un Mercury Cougar. Le modèle, là. Oh non! Pour vrai, le modèle, je trouvais ça sick, man. 2 portes, le look un peu plus rond. Ben, rond. T'es pas si pire, t'es quand même agressif, je trouvais. T'es comme, un peu à la Tiburon, mais plus élancé, je dirais. Puis j'étais comme, ouais, Mercury Cougar, c'est ça que je veux. Puis finalement, je pense que mon père, il m'a vu, ben, j'en ai parlé, j'ai montré. Il a fait genre, dans sa tête, il s'est fait, nope. Finalement, il m'a acheté lui-même un char. Fait qu'il m'a acheté un Protégé 5 2002. Yes! Rouge. Puis il a payé 2000, ce qu'il m'a dit. Puis en fait, il était déjà rabaissé. Fait qu'il y avait des coil spring Tain. Puis je me rappelle, il y avait le petit sticker sur le cup holder Tain qui vient en boîte. J'étais comme genre, ouais, ça c'est sport. Il y avait un cold air intake in-gen. Puis il y avait des mags de Mazda 3 GT 2004, genre. Ça, c'était mon premier char. Moi, j'ai. Ouais, genre, je l'ai eu au cégep première année, mon premier char, en fait. Puis, il y avait autre chose? Il y avait un short shifter. Ça, là, t'as l'impression d'avoir un go-kart, man, ou une fusée quand t'as un short shifter sur ton petit char de marde, là. Puis ça shift mal, mon gars. Je n'ai jamais eu de moi, short j'ai shifter. capoté, là. J'ai jamais eu de short incroyable. shifter dans aucun de mes chars. Je sais même pas pourquoi. J'en ai jamais eu. J'ai jamais essayé un short shifter. Je ferais ça malade. C'est tellement cool. C'est cloup, 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 cloup. Ça avait tellement bien. Je suis wow. Puis c'est raide, là. Genre, les bouchées qui sont un peu plus raides, quand même. Ça rentrait. Je pensais que je pinais plus vite mes vitesses. Puis, là, t'as l'air de plus faire un dogbox, là, mais OK. Puis, première modif que. Ben, en fait, je l'ai eu. Dès que je l'ai eu, en fait, ça a donné qu'il était déjà modifié parce que sinon, je pense que si je m'étais pogné moi-même mon Cougar, je pense que j'aurais rien fait. Cougar. Parce que j'aurais pas su par où partir. Puis sûrement qu'un Cougar, j'aurais juste pogné des modifications de Canadian Tire là-dedans parce que j'imagine que le marché des pièces, il n'est pas très gros là-dessus. Toi puis les Cougars, là. Quand j'ai eu mon Protégé 5, il était déjà droppé. Fait genre, parfait. Base parfaite. Fait que là, je suis parti de ça. Puis, première modif que j'ai faite. Je pense que la première modif que j'ai faite moi-même, ça a été de peinturer à canette mes mags. Ouais, chez nous. Ouais, chez Jay, avec des cartes à jouer, du masking tape. On a tout déjà fait. Pogner les canettes Canadian Tire, puis peinturer ça de même. Il y avait du fume partout, ces tires. Puis, ensuite de ça, Jay, il y avait à cette étape-là, je pense que tu étais rendu avec ton Subaru, qui était ton deuxième char. Ouais. Puis, tu avais changé ton exhaust, je pense. Puis là, je t'ai acheté ton muffler. Oui. Ton axleback. J'ai acheté ton axleback. Puis, je suis arrivé à la shop d'exhaust. J'ai juste dit, coupe le tuyau, parce qu'évidemment, ça ne fit pas. J'ai dit, coupe le tuyau, puis soude-moi ça là-dessus. C'était 70$, puis j'avais un lance-patate sur mon Protégé 5. OK, mais c'était un lance-patate de Subaru ou c'était. Je sais pas si c'était universel. C'était universel. OK, ouais, universel, OK. C'était genre, c'est quoi, il a mis une ligne d'STI sur son Mazda Speed? 6 mois. Après un an, hein? Puis après ça, pas mal, j'ai acheté, à un moment donné, j'ai acheté une grille en carbone, badgeless pour en avant. Puis, puis après ça, ça a été des mags, je pense. Des mags 3 branches, blancs, là, mais SSR. Les Real Wheels. Puis ça a pas mal fini là. Après ça, j'ai fait des petites gogos à ce temps-là, mais rien vraiment de majeur. Donc, j'aimerais rassurer tout le monde qui nous écoute encore jusqu'à maintenant. On a vraiment amélioré notre qualité de voiture. C'est bien parti de quelque part. Ouais, c'est ça. J'ai pas amélioré le niveau de transmission, moi, par exemple. C'est ça le problème. Toi, Tom, Tommy, tu disais, t'as eu un Sentra en premier? Non, même pas. C'était pas ton premier? Non, c'était pas mon premier. Mon premier char, c'était un Tiburon 2001. Ah ouais. Classique char fort, là. Ah ouais. En plus, moi, je l'avais acheté. Tu sais, dans le temps, nos permis, ça prenait comme 6 mois avant de l'avoir. Puis moi, je l'avais acheté, genre, j'avais comme 16 ans. J'avais comme. Mon oncle travaillait dans un concessionnaire, puis il avait eu ça en échange, puis il avait payé des peanuts, puis il était comme, tiens, si tu te veux, je vais te le vendre. Puis on l'avait acheté de là, puis
croyez-le ou non, là, il y avait 45 000 kilos quand je l'ai acheté. Damn. Tu l'as acheté en quoi, en 2008-2009? 2010, 2009, je pense. Genre, il y avait comme 8 ans de char, puis comme 45 000 kilos, genre. Fuck all de kilos. Puis c'était une grand-mère qui l'avait avant. Genre. Fait que moi, je trouve ça bien drôle parce que comme... Ouais, mais... Big vendeur. Ça fait... Non, mais j'ai checké les papiers, genre, en tout cas. Il était marqué, à moins que tu t'appelles Monique, 81 ans, parce que t'as faussé ton âge puis t'en as 25. Mais la madame, elle était vraiment... Moi, ça me faisait rire parce que j'étais comme... What the fuck, la madame qui a 80 ans, qui chauffe un petit bureau, genre. Moi, j'ai de la misère à embarquer, là, tu sais. J'étais à côté de même en haut, genre, puis quand je shift, genre, il y a comme des marques sur le toit à cause de mes cheveux, genre. On gèle avec tes pics que tu mettais. Tu manuel? Ouais, il était manuel. Mon premier char était manuel. Il faut dire que j'ai tourné du mauvais côté depuis quelques années. Puis, c'était manuel, puis on l'avait acheté, puis j'avais pas de permis encore. Puis ça, c'est bad. J'ai quand même une anecdote avec ce premier char-là. Un de mes meilleurs chums, que d'ailleurs, on côtoie encore. Dans le temps, lui, il avait son permis. Il était quand même un an et demi plus vieux que moi. Puis je le regarde, je dis « Hey, j'ai envie d'aller rouler mon char. » Il est comme « Ben, t'as pas ton permis. » C'est comme « Ben, toi, tu l'as. » Il est comme « Ouais. » Puis on va l'emmener à une place, secure. Puis moi, je vais juste faire des shows de boucan où je vais faire 1, 2, 3. Fait qu'on l'a emmené dans une rue fucking passante, le coin le plus safe. Parce que, un assez d'histoire, il voulait aller voir une fille, je sais pas trop quoi. Puis, on était voir la fille. Laisse pincer une puce. Je sais pas, man. En tout cas. À Tiburon, ça pointe tout le temps, là. Ça part tout le temps. Puis, la rue était super passante, puis on faisait des shows de boucan sur la rue. Son père est sorti, il nous a envoyé chier, puis il nous a demandé de sortir, puis il a appelé la police. On s'entend par exemple, que ça devait pas faire des shows de boucan, un Tiburon? Non, on s'entend. Tu sais, quand j'avais genre 16 ans, c'était comme yes! C'est trop pas show de boucan, là. Hey, mais tu me fais penser, pour de vrai, Tom, c'est hors sujet, là. Mais tu me fais penser que ton premier char était manuel. C'est quoi vos premières expériences avec un char manuel? Moi, là, c'est triste, là. Genre, je comprends même pas pourquoi je chauffe un manuel aujourd'hui. Mes parents, mon premier char, justement, que j'ai smaché dans un photo était manuel. Mon beau-père me donnait un... J'avais aucune idée c'était quoi une clutch là, dans la vie. C'était une troisième pédale random, ça servait à rien dans ma tête. J'avais aucune idée c'était quoi une clutch. Mon beau-père me donnait un cours théorique pendant 6 minutes. Puis moi, je m'en allais voir ma blonde dans le temps à Saint-Hilaire, dans les pentes de Saint-Hilaire. J'ai fait à peu près 3 minutes de route dans un rang de campagne. Là. Puis j'ai appelé ma mère quasiment en broyant en faisant « Viens chercher le char. » Changer tout. Je comprenais zéro comment ça marchait, un manuel, zéro puis une barre. Là. Je comprends même pas à quel casteur je suis capable de conduire ça. J'ai tellement haï ma première expérience. Là. Ah, tu trouves? Moi, je sais pas, mon Tiburon était tellement simple à chauffer que je lâche la clutch d'un coup ou que je la lâche un peu. Le pire qui arrivait, c'est que ça shakeait puis je m'en colissais, ça repartait. Ah, moi, là, c'était vraiment pas beau. Moi, c'était bien correct. Ma mère me faisait conduire sa Mini Cooper S. Puis dans les rues du quartier, avant j'avais mon permis. Puis c'était pas si mal. Là, je suis calé, mais bien classique. Là, puis quand j'ai eu mon Mazda, on dirait que c'était mon char et je me suis habitué assez vite quand même. On dirait que ça aidait peut-être la clutch, le point de friction parfait. Puis ça a bien parti direct. Faut dire que Tom a commencé à chauffer il y avait 12 ans. Dans un fond de rang tout seul en campagne. Jay, t'as-tu eu des expériences weird ou il était automatique? Ben non, moi, je veux dire, mes parents m'ont assez... Ben, j'ai eu mon Celica avant d'avoir mon permis. Fait que j'ai été longtemps à me pratiquer avec dans un terrain vague pour la clutch. Puis quand j'ai eu mon temporaire, ben là, on a commencé à repratiquer ça dans la rue. Donc, j'ai vraiment jamais eu de problème. Je pense que la chose qui m'a le plus marqué de conduire manuel sur ma première voiture, c'est quand j'ai perdu l'utilisation de la clutch sur l'autoroute avec ma Celica. Si je ne me trompe pas, le slave cylinder avait juste planché. Puis j'avais plus de clutch. J'étais dans le gros trafic. Puis à chaque fois que j'essayais de je pèsais la clutch, le char continuait d'avancer. Fait que ça fallait que je freine en même temps de peser sa clutch pour essayer de ralentir le char qui était juste plus capable de se désengager complètement. J'ai fait 1 heure de char à conduire de même sur cette autoroute pour ramener la voiture genre au garagiste que j'allais dans mon coin. Puis
je veux dire, c'était la pire expérience. J'étais stressé tout le long. J'avais peur de rentrer dans quelqu'un en avant de moi parce que j'étais incapable d'arrêter le char. C'était vraiment la pire expérience que j'ai eue à vivre là, de conduire manuel. Là. Fait que dans le fond, si je comprends, là, je suis le seul que les parents ne l'aimaient pas assez pour lui montrer vraiment comment chauffer manuel. On peut s'entendre là. Parce que tu dis parce que tu n'as eu aucun cours, dans le fond, personne ne t'a formé. Zéro. Là. Mon beau-père, il m'a expliqué, tu pèses sa cloche, tu t'embrayes, tu lâches la cloche. Tu fais juste faire des patchs à chaque stop. C'était dégueulasse. Moi, je savais pas qu'il y avait un point de friction. Là. Moi, je fais ça. Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que genre, j'imagine, il donne ce coup-là, puis après ça, il est comme tabarnak, comment ça t'as planté le char dans le poteau? Ton escorte, es-tu manuel? Ouais, mon premier Ford Escort était manuel. Ouais. Okay. Un beau mauve. Mauve! Un peu comme un Corolla. Ah non, un mauve nocturne. Tu sais, c'était distingué, là, un mauve genre de vraiment. Prends-moi pas pour de la merde. Donc, on pourrait tout embarquer sur un aperçu de qu'est-ce qu'on va parler dans les prochains épisodes, peut-être? Yes. En fait, on avait l'idée aussi de proposer, vraiment de se présenter. Je pense que c'est important aussi de chercher un peu notre parcours. Je pense que c'est le fun à savoir dans un podcast du genre. Mais je pense que par la suite, ce qui est le fun aussi à découvrir, c'est que on est sur beaucoup de pages anodins. On a beaucoup d'histoires du genre. On aimerait ça, vous présenter un peu des histoires assez anodines qui peut savoir. On voudrait voir avec vous comment on calcule l'offset d'un mag. On a un expert avec nous autres, Jérémy, qui possède en fait Japan Spec. Si vous ne connaissez pas déjà, en fait, c'est une entreprise en fait d'importation, excusez-moi, de pièces japonaises. Oui, exact. Plein de sujets de genre, comme notre beater de rêve, la voiture de rêve, nos modèles de roues préférés. On peut peut-être se faire des challenges aussi, justement, de compétition, d'essayer de se vendre le meilleur beater possible avec un budget restreint ou... Oui, exactement. Justement, comme Zaz est en train de dire, justement, mettons, on a un budget de 1 000 $, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un beater, qui gagnerait, qui aurait les plus belles modifs. Puis, il faut être super adéquat dans nos modifications parce que, comme, dépendant de ce que les autres ont aussi. Là. Ouais, parce Qu'est-ce que j'amènerais aussi comme point, là, comme sujet qu'on va discuter? Moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est vraiment d'amener le côté JDM au podcast. Donc, qu'est-ce qui est la présentation de modèles qu'on n'a pas ici, d'histoires typiques japonaises, de team de racing ou de shop japonaises qui ont fait des modifications. Je vais aussi amener plus d'histoires du monde automobile, soit des nouvelles du monde automobile en ce moment, peut-être des histoires qui sont un peu plus vieilles, mais qui méritent quand même d'être adaptées en français et d'être racontées. On a quelques histoires qu'on va parler au courant des prochains épisodes. On va avoir des histoires sur le rallye groupe B. On va avoir des histoires sur, par exemple, le CEO de Nissan qui a vraiment une histoire malade à raconter là-dessus. Petit preview, il est arrêté au Japon puis il s'est enfui par avion dans un autre pays pour sauver de la justice. Donc vraiment, là, des belles histoires à raconter qui vont être le fun à savoir. Là. Exact. Ouais. Oui, vas-y, là, excuse-moi, je t'écoute. Sans vouloir être justement un podcast comme entièrement éducatif aussi, là, on va se faire essayer d'avoir un peu de mélanger vraiment le contenu dans chacun de nos épisodes. Peut-être on va se faire des segments, on va voir comment que ça va. Puis là, justement, c'est notre épisode pilote aujourd'hui. Fait qu'on essaie de voir s'il y a des trucs à améliorer ou qu'est-ce qu'on peut intégrer aussi qui fit très bien. À travers tout ça, je pense qu'on va tous mettre nos anecdotes, justement, qui sont un petit peu plus cocasses ou idéales pour Tom, qui chauffe notre permis. Fait qu'on va tous mettre nos anecdotes, nos histoires, puis tout ce qui nous est arrivé à travers les belles histoires. Oui, puis ce qui est important aussi pour nous autres, je pense que, sachez que c'est non professionnel, c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir, pour essayer de divertir les gens, puis de sortir un peu de cette quarantaine-là qui nous enferme un petit peu. C'est important pour nous autres que si jamais vous avez des opinions, si vous avez, je sais pas moi, des idées, quoi que ce soit, partagez-les.
toute idée peut être bonne. Essayez de nous partager ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, quelque chose qui, justement, vous attire un petit peu plus. Donnez-nous votre opinion. On est là pour avoir du fun. Je pense qu'on est là aussi pour partager des trucs cool avec vous. Tout ce qu'on veut nécessairement, c'est divertir les gens pendant X nombre de temps parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va être à l'intérieur. Puis je pense que c'est le bon moment de le faire aussi. Puis en même temps, on garde notre distanciation sociale. Parce que quand moi, mettons, l'autre personne à ma gauche, on a au moins 2 mètres, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, exact. On ne sait pas encore sur quel rythme on va dropper ça, les épisodes, peut-être de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, là, dans le fond, aux 2 semaines. On va voir, là, on va voir comment ça va. Essayer de dropper ça aussi sur des plateformes que ça peut être juste audio. Pour ceux, mettons, peut-être qui sont en voiture, qui doivent écouter en voiture. Essentiel. Exact. Et voilà, pour juste audio, des fois, on va aussi le mettre sur YouTube vraiment avec la vidéo, puis voir pour avoir un peu de montage, montrer des petites images. Souvent, quand on parlait de nos premiers chars, des trucs comme ça, pour les montrer en images. Fait que ça va être intéressant pour le mettre. Tout le monde veut voir mon fer d'escorte mauve, je pense. Moi, je veux le voir, je l'ai jamais vu. Moi, je veux le voir. Moi aussi, je veux le voir. Je l'ai malheureusement pas en photo, mais ça doit mais là, tease pas! Comment? On va essayer de trouver de quoi de similaire le plus possible. On va réussir à trouver de quoi de similaire. Puis au pire, Zaz va me faire un Photoshop de mon Sunfire avec des spin-offs. C'est sûr et certain. Merci, guys, d'avoir écouté avec nous. N'hésitez pas à partager vos commentaires, partagez aussi la vidéo. Donnez-nous des j'aime, donnez-nous des commentaires, peu importe de ce que c'est. On apprécie tout. Sur ce, à la prochaine. On essaie de se faire une vidéo assez rapidement.